Bonjour bien-aimés, frères et sœurs. C'est donc un temps merveilleux et glorieux que nous allons partager et réfléchir sur la destinée de l'Afrique. Et j'aurai donc pour substance de base la parole de Dieu toujours, mais un échantillon, un exemple de la Côte d'Ivoire. Et ici, j'aimerais amener chacun de nous à réfléchir sur pourquoi les pères ayant servi fidèlement, courageusement la nation trouve du mal à se reposer et laisser les fils se continuer. Alors que la parole est esprit et vie. Donc la parole de Dieu ne peut pas vivre ni faire vivre sans l'esprit. Parce que Paul dit que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Donc la parole en elle-même, elle situe, elle localise, elle focalise, mais c'est l'esprit qui manifeste. C'est l'esprit qui déploie. C'est l'esprit qui accomplit. C'est l'esprit qui œuvre. Pourquoi les pères, après avoir joué leur rôle, après avoir été félicités, acclamés, plébiscités, à maintes reprises par les fils, et pour des moments, des fils ont eu à donner leur poitrine, leur vie, leur sang, leurs larmes, leur tristesse, leur angoisse, pour que ces pères soient élevés. Pourquoi les pères ont du mal à faire confiance aux fils? Je regardais dans un stade à l'anniversaire de ma Côte d'Ivoire, ma nation, où j'ai vu le président Bédié assis, Gbagbo et Alassane assis, trois vieux en train de sourire voir leurs enfants organiser des coupes pour la nation. J'ai vu trois vieux sortis d'un feu, munis de sagesse, regarder leurs enfants, chacun côtier son poulain pour donner le meilleur de la nation, sortir la meilleure crème. Oh Dieu! J'ai vu chacun de ces vieillards retranchés dans son village inviter l'autre pour des fêtes, pour dire celui-ci était mon adversaire, c'est avec lui que j'ai bataillé, c'est avec lui que j'ai combattu, il m'a donné l'envie de me parfaire, d'être meilleur. Oui, Père, nous t'adorons. Les pères, nous vous aimons, nous vous célébrons. Oui, le Saint des Saints, le secret des secrets. Les pères, vous êtes nés avant nous et nous vous aimons. Aucun Ivoirien ne dira qu'il n'aime pas ses pères. Le vieux Bédié, nous t'aimons Alassane, nous t'aimons vieux Alassane, vieux Gbagbo, on vous aime. Vous devez comprendre qu'il y a mieux que ça. La politique n'est pas la fin du monde. Sinon, il faut Boigny à engager tous ses enfants dedans. Il y a une vie meilleure dans la vieillesse. Où à 90 ans, les fils t'honorent à chaque célébration. J'aime bien ça quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. On honore les célébrités. On honorait Laurent Pokou à chaque phase finale. On honorait tous ces grands hommes, comme le Ghana honore Abedi Pelé. Je regarde le Ghana où les leaders, Rawlings, est assis avec ses anciens rivaux et combattants, Kufor et autres, Dramani. Je pense que nous pouvons arriver à cela à Côte d'Ivoire. Pays, ta situation est tellement sérieuse que le monde entier s'inquiète. Mais nous pouvons aller au-delà. Pays, nous pouvons faire mieux. Et ce cantique qui nous berce pendant que cette pluie arrose la terre du Bobo Dioulasso. Père, nous t'adorons. Mais je veux encore situer une mélodie plus langoureuse, un recueillement.
Très bientôt, je présenterai les 120 vérités sur l'adoration. Comment adorer Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas la totalité de la connaissance, mais de façon partielle, nous l'exposons. Je veux bénir le Seigneur pour mon frère et ami, le bishop Nathan, qui m'a offert cette tenue, une tenue royale de chef de l'Ouest. Et ça me fait plaisir. Que Dieu bénisse donc sa mission, que Dieu bénisse sa famille à Londres et là où il a encore la mission. Que le Seigneur lui donne le succès et la réussite en tout. Vous savez, nous n'avons pas de choix que d'adorer Dieu. Nous ne pouvons pas adorer l'antichrist, l'impérialisme, les colons. Non, même pas nos leaders. La seule adoration qui est digne et la seule adoration qui est éternelle, qui vaut la peine, c'est le seul roi. Car tout ce qui existe, existe par lui. Tout ce qui marche, marche par lui. Tout ce qui réalise, réalise par lui. Même le souffle de vie lui appartient. Il peut enlever quand il veut et donner comme il veut. Oh, il est le roi. Parce que je veux l'adorer. Tu veux l'adorer. Et nous voulons l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Nous le célébrons à sa valeur. Côte d'Ivoire, célèbre ton roi. Nation bénie, célèbre ton roi. C'est Jésus-Christ. C'est le roi de gloire. Célèbre-le, c'est l'Éternel. Le Dieu des cieux. Celui qui a conçu les cieux et la terre. Celui qui règne aux destinées et à la prédestinée des nations. Il est incomparable. Oh Jésus, qui est comme toi. Ancien des jours, vieillard des temps, rocher des siècles. Oui, venez l'adorer. Venons l'adorer. Oh, une Côte d'Ivoire belle, où les anciens chefs d'État sont assis par ordre, par droit d'aînesse, et leurs fils viennent les honorer avec des présents à la fête de l'indépendance, où chacun a un discours, un temps de souvenir sans stress. Oh Dieu, si nos pères pouvaient comprendre cela, oh si les vieillards pouvaient comprendre cela, à un certain âge, on n'est plus à la tâche de peur de mourir à la tâche et de déshonorer la famille. Ce n'est pas un honneur quand le père ou le grand-père doit aller travailler pour nourrir les fils et les petits-fils. C'est un déshonneur. C'est déplorable pour une nation où les vieillards sont obligés d'aller encore à la tâche, au four et au moulin, au charbon, pour nourrir les fils. Non. Regardez Dieu. Pour le salut de l'humanité, il ne s'est pas déplacé. Il a envoyé son fils. Oh, si Dieu a pu faire confiance à son fils, pourquoi nous ne pas faire confiance à nos fils? Si Dieu a plébiscité, a présenté Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous aimons de tout cœur, que nous adorons, que nous célébrons, alors qu'il nous ramène vers le Père, pourquoi nos aînés, nos leaders, nos pères ne peuvent pas plébisciter et présenter des fils? Venez l'adorer, Côte d'Ivoire. Venez l'adorer, nation, car il est notre roi. Oui, Côte d'Ivoire, de l'est à l'ouest, du nord au sud, dans le centre, il est le même. Il fait lever son soleil, oh de bonté sur tous. Sa lune éclaire nos nuits et ses étoiles illuminent nos nuits ténébreuses. Venons l'adorer. Venons l'adorer, car il est notre roi. Oh Seigneur, prions pour la Côte d'Ivoire, pour l'humilité, la réconciliation des leaders. Nous voulons voir Gbagbo, Alassane, Bédié, les mains dans les mains, en train de soutenir les jeunes fils, les jeunes frères qui ont encore de la qualité, les Afinguessants, les Soro Guillaume, les Ahmed Bakayoko. Il y a de la crème, les Kakabé, des jeunes qui peuvent oser. Oui, il y en a.
Nous allons avoir une Côte d'Ivoire belle, sans guerre, sans crise, sans tache de sang. Oh mon Dieu, il y a de la crème. Quand vous regardez, il y a des gens comme les Billons, oh, mais qui ont de l'expertise en entrepreneuriat, qui connaissent bien l'Europe, le monde, qui peuvent développer une agriculture sans pareil et même présenter nos produits sur le monde. Oh Dieu, tu es le roi de l'univers. Oui, tu es le roi de notre nation. Nous voulons t'adorer, Côte d'Ivoire. Nous voulons t'adorer, car tu es Nous voulons t'adorer, nation. Nous voulons te célébrer, Côte d'Ivoire. Tu es en train de célébrer tes 60 ans d'anniversaire, 60 ans d'indépendance. Ce n'est plus l'enfantillage, ce n'est plus la jeunesse, mais c'est la maturité. Et nous pouvons parler, nation. Permets que nous te parlions, nation, en tant que messager, en tant que visionnaire, en tant qu'oracle. Permets qu'on te parle. Et les autres nations ne sont pas donc laissées pour contre. Burkina Faso entend, le Bénin a entendu, le Tchad, de toutes les nations. Ce sont les mêmes années, la même saison. Car il est le roi. Oui, car tu es notre Dieu. Car tu es Seigneur. C'est toi le ressuscité. Oh, c'est toi, Elohim. Oh, c'est toi. Je veux... Oh my God. C'est là les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent. Car tu es le roi. 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 Car tu es notre roi. Cette belle pluie me permet de parler à ma nation, aux leaders et au peuple. Donne ma vie. Seigneur, si nous vivons, c'est pour toi. Ta parole nous a donné souffle et vie. C'est ton souffle qui nous a éclairés, qui nous a illuminés. C'est ton souffle qui nous a inspirés. Nous étions matière et terre et poussière. Et t'as plu de nous donner cette vie, l'existence. Nous te le redevons. Nous te sommes reconnaissants pour toute la vie. C'est pour ça notre vie que par toi et en toi. Au ciel, nous t'aimons. Elohim, nous t'aimons. Yahweh Jireh, nous t'aimons. Ancien des jours, Hachem, nous t'aimons. Dieu de nos pères, nous t'aimons. Dieu des cieux, oh, nous te célébrons. Nous aurons cette mélodie en fond sonore pendant que je vous parle. Je rêvais voir nos chefs d'État, Bédié, Babou Alassane assis dans un stade, en train de regarder un match de gala où la jeunesse leur montre le meilleur, le savoir-faire, ce qu'on a appris de chacun d'eux. Chacun de ces leaders a inspiré la Côte d'Ivoire d'une façon ou d'une autre. Un a été la continuité du vieux fouet, l'autre a été la résistance pour nous interpeller sur le vol, le pillage impérialiste, et l'autre nous a montré que malgré ça, on peut se développer, on peut ouvrir encore les bras à un développement meilleur, à une émergence. Que Dieu bénisse chacun d'eux et que le Seigneur préserve la vie de tous. Nous prions pour le vieux Bédié, nous prions pour le vieux Babou Alassane, ces vieux, nous prions pour eux tous. Et nous prions qu'ils comprennent que Dieu lui-même ne s'est pas dérobé du principe. L'amour demeure une alliance entre les pères et les fils. L'amour demeure une alliance entre les pères et les fils. On peut avoir du matériel, on peut avoir des richesses, on peut avoir la célébrité, mais l'amour, la joie que procure un fils est incomparable à toutes ces richesses.
La Bible dit que Abraham, étant avancé en âge, interpella l'Éternel Dieu. Il dit, mais Seigneur, n'aurais-je donc pas un héritier? Est-ce Éliasar de Damas, mon serviteur, qui héritera de moi, frère? Il est facile d'avoir des suiveurs. Il est facile d'avoir des serviteurs. Il est facile d'avoir des fan clubs. Il est facile d'avoir une armée. Il est facile d'avoir des hommes pour accomplir des sales besognes. Mais il n'est pas facile d'avoir des fils dignes, des dignes fils qui peuvent conduire dans la beauté et dans l'excellence, dans l'honneur, l'héritage que le Père a reçu de Dieu. Parce que les Hébreux, quand ils prient, ils disent le Dieu d'Abraham. Alors qu'Abraham a reçu tout de Dieu et il a transmis à Isaac, qui a bien sûr transmis à Jacob et qui a transmis à Israël aux 12. Que voulons-nous dans cette nation? Dieu nous a tout donné. Il nous a équilibrés. Il nous a bénis. Que demandons-nous de plus à l'Éternel? Père, voilà ton fils. Envoyez-le pour la restauration de la paix. J'ai écouté des discours de pères, de vieillards, qui n'avaient toutefois pas tort, parce qu'il est facile de trouver des suiveurs, des nécessiteux, des acclamations, des ambiances, des bénis oui-oui, et même des fan clubs et une armée, tant que tu as de l'argent pour leur donner, tant que tu as de l'argent pour les mettre à l'aise, pour les abreuver, les gaver et les nourrir. Mais les fils et les dignes fils sont rares. Mais au travers de ce message, Père, permettez-moi de vous montrer, voici, Père, voici ton fils. Père, voici ton fils. Père, voici ton fils. Voici ton héritier. Voici celui qui ira pour toi et pour le royaume tout entier, qui ne sera pas animé d'égoïsme, de méchanceté et être revanchard pour vouloir détruire le Père. Père, voilà ton fils. Père, je veux dire même, voici ton fils, car il n'est pas loin de toi, il est juste devant toi, tout près de toi, devant tes yeux. Envoie-le pour restaurer la paix. Ésaïe 6, verset 8, nous présente une situation particulière. Ésaïe au service de Dieu, prophète et messager de l'Éternel, s'est donc approché du roi Osia. Et donc le roi Osia était devenu maintenant la provision, la source de bénédiction d'Ésaïe, parce que là-bas il y tirait profit, argent et bonheur. Mais l'année où ce roi meurt, subitement, Ésaïe se rend compte qu'au-delà de ce roi, au-delà de cette provision, il y a encore plus élevé, plus grand, très haut, qui règne dans le ciel, celui qui est digne d'être adoré, d'être célébré. Ésaïe lève les yeux et il voit l'Éternel assis sur son trône. Il est assis sur son trône de gloire. Et la Bible dit que le pan de sa robe, pas sa robe, le pan, la bordure, les finitions de sa robe remplissaient le temple. Et il y avait des chérubins, des séraphins, il y avait une présence angélique. Ésaïe s'est rendu compte que ce monde terrestre est géré par le ciel, tenu par Dieu. Ésaïe commence à se remettre en cause. Il se rend compte qu'il est corrompu par les trésors des rois terrestres. Et il dit qu'il habite dans un peuple à la langue impure, injurieuse, calomnieuse, pleine de critiques et de convoitises. Ésaïe se rend compte qu'il n'est plus dans une dimension de destruction, de guerre, de crise et de mort,
Il y a une dimension de vie. Et l'un donc des séraphins est venu vers Esaïe et il a touché sa langue avec un charbon ardent, comme le jour de la Pentecôte, où les langues de feu sont devenues comme le charbon ardent. Et le langage d'Esaïe a changé. Et Esaïe a commencé à voir plus loin. Et il a vu que la Vierge enfantera. Et Esaïe a dit alors que, oh mon Dieu, un enfant nous est né et un fils digne nous est donné. Et le gouvernement est sur l'épaule de ce fils-là. Oh mon Dieu, on l'appellera l'admirable conseiller, le Dieu. Parce qu'Esaïe venait d'entrer dans la pureté de la sainteté, la compréhension de la blancheur, de la justice et de la droiture de Dieu. Il ne laissera pas donc cette prophétie sans être appuyée, confirmée, soutenue par Joël qui nous mettra même mieux à l'aise. Et Joël qui parlera donc de la pluie de l'arrière-saison comme pour soutenir Osée et soutenir le prophète. Et il dira, dans les derniers temps, en sa saison, l'Éternel Dieu Elohim répandra de son esprit sur toute chair. Et les fils et les filles prophétiseront. Les fils et les fils prophétiseront. Les jeunes gens et les jeunes femmes prophétiseront. Mais les vieillards auront des songes, des souvenirs, des rappels, la mémoire du bon vieux temps. Jésus-Christ en parlant et à donc l'humanité que Jean rapporte, donne une pensée profonde dans Jean 3 que j'aimerais lire. Et à partir de quoi je vous laisserai quelques ingrédients fondamentaux pour cette vie merveilleuse et belle. Dans Jean 3, nous sommes donc en train d'honorer et d'ouvrir le Nouveau Testament. Au verset 35, la Bible dit ceci. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Donc tout Père doit aimer les fils et les filles. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu le Père demeure sur lui. Père céleste, Papa, tu es l'autorité spirituelle suprême. C'est toi qui es Dieu. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. Tu règnes dans le ciel et tu accomplis tes œuvres sur la terre. Viens pour un temps, un moment comme celui-ci. Restaure, inspire, illumine, éclaire nos vies afin que nous accomplissions le meilleur sur cette terre pour te rendre toute gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais donc ouvrir cette séquence en m'interrogeant sur les réalités africaines, sur les réalités du monde. On a comme l'impression qu'il y a un conflit permanent entre les pères et les fils. Et lorsque la prophétie est lâchée en Malachie, la Bible dit que Dieu nous ramènera l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie va renvoyer les cœurs des pères vers les fils. En d'autres termes, il y a un conflit de génération. Il y a donc une discontinuité, un désaccord qui ne favorise pas l'héritage, le développement et bien sûr l'accomplissement de la promesse divine. C'est que les fils, à un certain moment, se sont donc dérobés, détournés des pères
Nous avons des cas dans la Bible comme le cas donc du fils prodigue. Mais revenons ici pour dire que, conformément à la lecture dans Jean 3, la Bible dit que le Père aime le Fils. Je veux parler ici donc et dire que tout père aime ses fils et ses filles. Nous ne tuons pas forcément les bons exemples. Et nous ne tuons pas forcément des fils à aduler, à cajoler, à caresser dans le sens du poil. Parce que nous avions aussi nos caractères. Et très souvent, c'était vraiment pas appréciable et agréable au père. Mais la Bible dit que tout père aime ses fils et ses filles. Que les pères aiment leurs fils et que les pères aiment leurs filles. Le premier point, c'est l'amour paternel. Qu'est-ce que c'est que l'amour paternel? L'amour paternel est un lien, une relation tellement forte qui est donc le lien de la perfection. La Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. Ça veut dire que le Père aime tellement le Fils que son amour pour le Fils est un amour parfait. Le Père ne soupçonne pas le Fils, le Père ne critique pas le Fils, le Père ne se plaint pas du Fils. Parce que tout Père doit aimer son Fils. L'amour paternel, c'est parce que le gène, oh mon Dieu, la substance créatrice du Père qui est descendu dans les entrailles de la mère, redonne l'image et la ressemblance du Père. Oui, oh mon Dieu, aidez-moi à dire ceci dans un langage meilleur. Le Christ dit, je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. En d'autres termes, le Fils est la vie du Père. Le Fils est l'espoir du Père. Le Fils est la destinée du Père. Le Fils est la vision lointaine du Père. Le Père regarde à l'horizon et il se revoit dans la continuité. Quand on parle de l'éternité, c'est un recommencement, un cycle entre Père, Fils et Esprit. La Bible dit que c'est la lettre qui tue et c'est l'Esprit qui vivifie. Et c'est ce même Esprit-là qui a couvert Marie et qui lui a donné d'enfanter. Oh mon Dieu! L'amour paternel. Un père est prêt à se sacrifier pour ses fils. Un père est prêt à donner la place pour ses fils. C'est parce qu'il y a un père que nous avons des oncles, que nous avons des tantes, que nous avons une mère. C'est parce que nous avons un père que nous sommes liés, attachés à une famille. Oh, l'amour paternel. Les pères aiment leurs enfants. Regarde le père, même quand tu subis les tracasseries au bureau, que tu viens à la maison, que tes enfants viennent sur tes pieds, quand tu vois tes... Oh mon Dieu, ton fils et ta fille, tu es heureux. Jacob était vieilli, il était vieillissant. Mais quand il a vu Joseph, quand il a vu Ephraïm, quand il a vu Manassé, dans sa vieillesse, il a croisé. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'amour paternel. Quand un père aime son fils, il n'y a rien de tel. Rien ne peut les séparer. Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Père. Rien, ce n'est ni la mort, ce n'est ni la persécution, ce n'est ni le péché, ce n'est ni le présent, ni l'avenir, même pas les principautés. Rien, je dis bien rien, ô grand aigle, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Rien ne peut séparer l'amour de Dieu du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina. Rien. Parce que l'amour paternel ne se marchande pas, ne s'achète pas, ne se vend pas. Mais c'est le lien de la perfection. On lui a rien demandé, on n'a pas demandé à être. Il a plu à Dieu dans son omniscience, dans son omniprésence et dans son omnipotence de déverser de son potentiel. Ah, la créature, il prit la poussière de la terre. Oh, il forma l'homme et il souffla en l'homme. Ah, le roi, le souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. L'amour du Père. Père, je t'adore. Je te donne ma vie, Père. Père, je t'aime. Père, je t'aime.
Parce que tu m'aimes. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier, le tout premier. Il nous a aimé le premier. Avant que la création ne soit, avant qu'il y ait l'or, le diamant, l'argent et ses trésors, il nous a aimés. Ah! Oh, il nous aime. Oui, Père, tu nous aimes. Tu nous aimes. Grand Aigle, il nous aime. Et l'amour du Père se manifeste par ce qu'on appelle la provision paternelle. Un père, c'est lui qui donne la popote à la maison. Le père, c'est lui qui donne à manger aux enfants. C'est le père qui donne son nom aux enfants. Si le nom d'Abraham est devenu grand, c'est parce que Dieu lui a donné son nom. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je te nommerai. C'est Dieu, c'est le Père qui nomme. C'est lui qui appelle. C'est lui qui donne le don de la gouvernance, de la présidence, du règne, oh mon Dieu, de la domination. C'est le Père. La provision est paternelle. La mère donne le lait, mais le Père donne la nourriture solide, le pain. Oui, l'amour paternel se traduit par la provision paternelle. La Bible, il donne souffle et vie à tout être. Il fait souffler le vent à volonté, à satiété. Il étend la terre à perte de vue. Il permet les cultures, les plantes, les légumes. Oh mon Dieu, les tubercules. Oh! Dieu pourvoit. Il pourvoit et il donne. Il nourrit ses enfants. Il les abreuve. Dans le désert, il les a nourris. Le pain descendait du ciel sans boulangerie. La manne descendait. La mission du Père, c'est de pouvoir donner à manger aux enfants. Jésus disait à ses disciples, ils sont venus écouter les pères, faites-les asseoir et nourrissons-les, donnez-leur vous-même à manger. Parce que le Père ne peut pas regarder ses fils, ses enfants affamés. La terre africaine ne peut pas laisser ses fils affamés parce que Dieu lui a donné instruction par la pluie. C'est une injonction ferme. L'amour paternel apporte la provision paternelle. Et la provision paternelle cache la confiance paternelle. Dieu a fait confiance à Jésus-Christ. Bien qu'il soit dans la chair, Dieu lui a fait suffisamment confiance. Même à Gethsémane, quand il priait pour éloigner la coupe, Dieu lui a fait confiance. Le Père fait confiance au Fils. Un Père fait confiance à ses fils. Parce que l'esprit qui est sur le Père, c'est le même esprit qui vient sur le Fils. Le même esprit qui était sur Abraham, c'est le même esprit qui est venu donc sur Isaac et sur Jacob. Sinon on ne dirait pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On ne dirait pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est le même esprit. Et la parole, elle est esprit et vie. C'est l'esprit qui fait vivre la parole. Ah! Le Père a confiance en son Fils. Un fils ne fait pas de faux coups à son père. Un fils ne détourne pas les autres contre son père. Un fils n'envoie pas le poignard contre son père. Un fils ne tue pas, n'assassine pas, ne maudit pas, ne calomnie pas son père. Mais quand tu salis ta source, que veux-tu devenir? La ressource n'est que la manifestation de la source. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Tu seras un père. Que serait devenu Isaac s'il avait maudit Abraham? Que serait devenu Isaac si Abraham n'avait pas envoyé Eliezer de Damas pour aller chercher Rebecca? Que serait devenu Jacob si Isaac ne l'avait pas béni après avoir mangé cette soupe, ce repas? Que serait devenu Dieu? Le Père a confiance en son Fils. Il lui dit, Fils, vas-y, allez, marche. Esaïe dit, la voix s'est fait entendre du ciel. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Un père n'envoie pas des serviteurs, des suiveurs, des fan clubs, des acclamateurs. Mais un père envoie un fils parce que le fils a la confiance du père.
Le jour où Jésus se faisait baptiser, Jean dit, voici le mouton, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans la même eau, la voix, oh mon Dieu, le ciel s'est ouvert, la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Un père reconnaît le fils et il a la confiance du fils. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Croyez en lui. Croyez en lui. Le Père ouvre la lucarne de la confiance. Et quand le Père a confiance au Fils, il lui donne une mission. Houphouët-Boigny lui-même, il n'a pas envoyé ses enfants faire la politique. Parce qu'il avait peur que ses enfants ne fassent pas comme lui. Donc tous ces Houphouëtistes de grâce. Regardez un peu. Très jeune, Houphouët a élevé des jeunes cadres à des hauts postes. Père, faites confiance au Fils. La mission paternelle, c'est cette mission qu'un fils ne doit jamais laisser tomber. Sur cette terre, ce qui doit animer un fils de Dieu, c'est accomplir la mission de Dieu. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, le message de la réconciliation. La Bible dit, heureux ceux qui recherchent et qui pratiquent la paix. Car fils de Dieu, la Bible dit que Dieu est le Père des orphelins, dont notre mission, c'est de nourrir les enfants de notre Père. Il est le mari, l'époux de la veuve. C'est nous, à nous de nourrir donc les veuves. Il dit, c'est lui qui prend soin de l'orphelin sur la terre et l'étranger sur la terre. Excusez-moi, c'est notre rôle de nous occuper des étrangers sur la terre. Et Dieu dit, c'est lui qui appelle les sacrificateurs en son sein pour lui offrir le sacrifice. Nous devons prendre soin des sacrificateurs, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger sur la terre. C'est la mission que le Père nous confie. Comment est-ce que nous voyons les orphelins? Comment est-ce que nous voyons la veuve? Comment est-ce que nous voyons les étrangers? Comment est-ce que nous voyons les serviteurs, les sacrificateurs? Cela détermine comment nous accomplissons la mission du Père. Celui qui bénit Abraham est béni parce que Abraham est fils ami du Père. L'amour paternel ne joue pas avec ça. Quand on aime sa nation, quand on aime ses fils, on ne les détruit pas, on ne les expose pas. Non, non, on ne vend pas son fils à la prison, on ne le tue pas, on le cache. Même quand le fils déshonore, quand le fils désobéit, on le châtie, mais on ne le tue pas. Un père peut châtier son fils, mais il ne le tue pas. À cause de la provision paternelle, le fils vit. À cause de la confiance paternelle, le fils est respecté. Et le Père lui donne une mission. Il dit, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Jésus-Christ a dit, me voici, Père, envoie-moi. J'irai et j'accomplirai ta mission. Le deuxième point, le Fils représente le Père. Parce que c'est la coutume et la tradition en Israël. Quand un jeune homme faisait un exploit, on demandait, mais de qui est-il père? De qui est-il fils? Qui est son père? C'est à partir de son père qu'on peut maintenant évaluer le succès. Parce que le succès n'est qu'un point de contact entre un détenteur et un successeur. Tu ne peux pas avoir du succès si tu n'as pas de successeur. Pourquoi des nations brûlent? Parce qu'après des grands leaders, il n'y a pas de successeurs, des fils dignes pour pérenniser la devise, la pensée du Père. Qu'est-ce qui fait que les nations s'appauvrissent? Parce qu'il n'y a pas de fils dignes pour représenter les pères, des pères qui ont combattu, qui sont battus et qui ont donné des valeurs, des normes. Tout fils représente dignement le Père. Quand tu vois Jésus-Christ, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh mon Dieu, parce que le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu le Père faire. En d'autres termes, le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Un fils représente son Père. Je suis triste d'annoncer que des fils d'un partisan de paix qui sont toujours prêts à faire la guerre, qui n'aiment que la guerre, qui aiguisent les machettes, les gourdins, les couteaux, je m'interroge et même la question reste pointue et aiguë. De qui
sont-ils fils? Sinon le Fils représente le Père. Comment est-ce que le Fils représente le Père? La première chose dans la représentation, un fils honore et respecte son père. Les fils doivent honorer et respecter leur père. Un fils honore et respecte son père. C'est en cela que donc dans les commandements que Dieu donne, il demande à ce qu'on honore nos pères et nos mères. C'est en cela que notre vie se prolonge, que notre règne se prolonge, que notre domination se prolonge. Il est clair. Il est clair. Et il est merveilleux et simple. L'honneur. Que les fils donnent l'honneur au Père. Vous voyez, tout miracle, Jésus lève les yeux vers le ciel. Avant de multiplier les pains, il lève vers le ciel. Tout ce qu'il fait, il lève le ciel. Quand on lui demande d'apprendre à prier, quand vous priez, dites notre Père. Il honore le Père. Un fils digne honore et il respecte le Père. Même quand le Père est vieux, il est fatigué, on l'honore. Je ne comprends pas pourquoi l'Europe a accepté de profiter de ce coronavirus pour aller dans les maisons de retraite et permettre que ces vieillards aient des morts subites. Et tout cela, l'humanité prendra en compte ces actes. Pourquoi refuser de donner, verser la pension de retraite à tous ces vieillards qui ont servi habilement? Pourquoi ne pas honorer tous ces anciens combattants qui ont donné leur poitrine, leur vie pour le salut des nations? Mais le Fils représente le Père en lui donnant l'honneur et le respect. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les fils ne déplacent pas les bornes des pères. Si les pères sont morts pour la paix, si les pères sont morts pour la prospérité, si les pères sont morts pour la liberté et le salut, les fils ne doivent pas s'éloigner de cela. Christ est venu sur la croix. Il est mort pour notre salut et notre liberté. Alors, ce dont nous avons besoin, c'est la liberté et le salut. On ne déplace pas les bornes des pères. On ne déplace pas les bornes des anciens. C'est des bornes, c'est la racine. Quand tu déplaces la racine, c'est que tu déplaces l'arbre. Parce que l'arbre dépend de sa racine. On ne déplace pas la fondation d'une maison sans voir la maison s'écrouler. De grâce. Gardons les bornes des pères et l'innovation des pères. Qu'est-ce que j'appelle l'innovation des pères? Les songes des pères se servent de... Quand tu es un fils sage, tu dois écouter ton père. Même quand il est vieux et qu'il n'arrive pas à courir, il a vu des choses dehors que tu n'as pas vues. Il savait des choses avant que tu ne naisses. Il y a l'innovation des pères. C'est Jacob étant vieux qui va innover la manière de bénir. C'est lui qui va faire la croisée de la bénédiction. Pour dire, il n'y a pas de bénédiction sans croix. C'est Jacob étant vieux. C'est pas Joseph étant en Égypte. C'est pas le gouverneur en Égypte. C'est pas lui qui bénit, qui jouit en Égypte, qui connaît ses secrets. Mais Jacob savait que tôt ou tard, la croix était indispensable. L'innovation des vieillards. Si les vieillards ne meurent pas, c'est qu'ils connaissent des choses. Parce que la Bible parle de l'adoration des 24 vieillards qui jettent leur couronne. Ils ne la déposent pas, ils la jettent. Ils n'ont pas besoin de la gloire de leur couronne. Parce que la gloire qu'ils adorent est une gloire éternelle, est une gloire sans fin. Les bornes et les innovations des pères. Quand les pères disent que mes fils, nous sommes en période d'harmattan, naviguons comme ça, les fils doivent écouter l'innovation et la borne des pères. Ce que les pères n'ont pas accepté, les fils doivent apprendre à s'en éloigner. Nos pères ont servi Dieu, nous ne pouvons pas faire autre chose. Quand nous voyons à des pères comme T.L. Osborne, Maurice Cerullo, quand nous voyons à des pères comme Branham, quand nous voyons à des pères comme Billy Graham, quand nous voyons à des pères comme les Idaoussa, comme les Babalola, tous ces pères qui sont allés au devant de nous, nous ne pouvons pas déplacer la borne des pères. Ils ont cru en la prière, ils ont cru aux jeunes, ils ont cru en l'intercession, ils ont cru en la visitation de Dieu. Nous ne pouvons pas changer cela par la marmaille, l'escroquerie, le mensonge, la ruse,
et la mixité des pouvoirs. Nous ne pouvons pas mélanger cela au feu étranger. Nos pères ne l'ont pas fait. De grâce, restons authentiques, restons originaux. Restons simples. Soyons convaincus que l'héritage des pères est valable. Si ça les a maintenus, c'est que ça peut nous maintenir. Le même Dieu qui a gardé Abraham, c'est le même Dieu qui a gardé Isaac, c'est le même Dieu qui a gardé Jacob, c'est le même Dieu qui a gardé les 12 tribus, c'est le même Dieu qui a gardé Israël, et c'est le même Dieu qui nous garde. Pourquoi vouloir changer de Dieu? Pourquoi? La mémoire et le souvenir des pères. Je suis triste quand je vois dans les pays africains où des anciens chefs d'État sont en prison. Certains sont malmenés, maltraités parce que leur régime ou bien leur parti n'est plus au pouvoir. Non. Les fils doivent honorer les pères. J'aimerais voir des fils attraper la main de Bédié, Babou Alassane, les conduire à la piscine, en bordure de mer, et leur chanter l'hymne national et leur présenter ce que la nation devient. La maquette de la vision de la nation. Cette paix glorieuse, cette paix merveilleuse, où ces pères sont assis et puis se tiennent les mains et disent, mais dis donc, on a failli ne pas faire confiance à cette génération, mais cette génération avait plus que nous croyons, et cette génération, nous pouvons leur lui faire confiance. La mémoire et le souvenir des pères. Les pères ne doivent pas souffrir. On doit les conduire à la plage, leur donner du chocolat, du croissant, pour qu'ils mangent au beau vieux jour. On doit nourrir nos pères. Ce n'est pas à nous de traduire des vieillards en prison, devant des tribunaux. Non, ce n'est pas joli. À un certain âge, un vieillard ne doit même plus aller à l'hôpital. On doit lui affréter des médecins, une cuisinière, un service de traitement à la maison pour qu'il passe ses beaux vieux jours. Il n'a plus besoin de payer des factures. La maison doit être baillée, assurée, et il y est, juste pour bénir Dieu avant de retourner vers le ciel. C'est pas bien quand les vieillards murmurent, quand les vieillards ne sont pas bien traités. Regardez Joseph, quand il a été élevé, quand il a été promu, quand il est devenu gouverneur, premier ministre, il a amené Jacob, son père, et il a mis à Goshen, le lieu où coulait à flot le lait et le bonheur, le lieu des mets, le lieu de l'abondance. Frères, ne voyons pas en ces vieillards des dangers, ne voyons pas en eux des diables, des satans. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, honorons-les. Permettons à leur mémoire et leurs souvenirs d'être merveilleux. Ne leur rendons pas la tâche difficile. Ne leur soumettons pas à la mort, à la destruction. Ne les conduisons pas en prison. Ne les blâmons pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Chacun a porté de sa part. Honorons-les. J'aimerais même demander à nos frères du Congo, pourquoi pas, de faire revenir et donner un sépulcre noble à Lumumba, à Mobutu, à tous ceux-là. Ils ont apporté, ils ont contribué quelque part. L'erreur est humaine, parce qu'ils ne sont pas Dieu, mais ils demeurent pas moins des pères. Ils sont des pères. Nous devons réveiller leur mémoire, enseigner leurs pensées à nos fils, leur parler. La Bible, quand les Juifs vont prier, ils parlent du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, parce que c'est le Dieu de nos pères. C'est là qu'on appelle l'entretien et la conservation de l'héritage. Comment est-ce qu'on entretient l'héritage? Comment est-ce qu'on conserve l'héritage? Mais c'est bien sûr dans la mémoire, le souvenir, les écrits des pères. Comment est-ce que nous connaissons Dieu? Au travers du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est le vécu du patriarche et les écrits de Moïse. Comment est-ce que nous avons les écrits donc de la Tanka? Comment est-ce que nous avons cette Torah, cette Tanka? Mais bien sûr par les écrits des hommes comme Baruch relatant les faits des prophètes comme Jérémie. Oui. Comment est-ce que nous avons ce Nouveau Testament? C'est bien sûr par les écrits, les impressions des hommes comme Paul. Nous devons entretenir et préserver, conserver l'héritage. Cette parole de Dieu est notre héritage. Tout peut passer, mais nous devons garder cette parole dans notre cœur. Oh, David pouvait dire, je garde ta parole dans mon cœur.
de peur de pécher contre toi, de peur que l'iniquité, les envies, la convoitise de ce monde m'emportent. Je conserve et je préserve ta parole dans mon cœur. L'héritage que nous avons, c'est la parole, la bénédiction. Ce ne sont même pas le sous-sol, ni ces richesses-là. C'est Dieu qui bénit. La bénédiction vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui bénit. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui bénit. Il peut faire sortir du pétrole, de la terre demain, de l'or demain, du diamant demain. C'est lui, Dieu, qui contrôle les richesses du sous-sol. Parce que c'est lui qui bénit. Avant de regarder ton sous-sol, regarde le ciel. Que les pères et les fils se réconcilient, qu'ils s'unissent. L'espoir et la bénédiction des familles. Qu'est-ce que les familles veulent? Quel est l'espoir de nos fils? Nos fils veulent voir 4 choses. Qu'est-ce que nos familles veulent voir? 4 choses. Qu'est-ce que l'Afrique veut voir? 4 choses. Qu'est-ce que le monde veut voir? 4 choses. Qu'est-ce que le Burkina veut voir? La Côte d'Ivoire? 4 choses. De quoi a vraiment besoin le Gabon, le Congo? 4 choses. La première des choses, c'est la provision. Quand je parle de la provision, je parle de tout ce qui permet à la vie d'être belle. Quand je parle de la provision, je parle de la nourriture. Nous devons être autosuffisants de façon alimentaire. Nous devons manger nos repas, manger de tout ce que la nature nous donne, cultiver et envoyer une production. Nous avons besoin de la provision. La pluie est au rendez-vous dans la terre africaine pour la rendre fertile. La première chose, c'est la provision. Sans provision, il n'y a pas de vie. C'est la provision qui garantit la vie. La deuxième chose, c'est la protection. Qu'est-ce que nos familles veulent? Qu'est-ce que nos enfants veulent? Quel est l'espoir des familles des nations? C'est la protection. Parce qu'une provision sans protection est une malédiction. Quand je regarde un pays comme le Congo, avec toute sa richesse, tout son sous-sol, si le Congo avait été protégé, préservé, je ne crois pas que les vautours, les hiboux, seraient en train de picoter, picorer dans le sous-sol du Congo, en malmenant, en neutralisant, en tuant les Congolais, par des crises, des confrontations entre peuples qui n'ont pas lieu d'être. Nous avons besoin de protection. Le Père nous a envoyé la protection. Et il nous a envoyé cela en son Fils Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau, nous sommes protégés. Car le sang de l'agneau est mon bouclier et je suis affranchi. Car le sang de Jésus-Christ est ton bouclier et tu es affranchi. Afrique, mets le sang de Jésus sur les linteaux de tes portes. Et tu verras, les pandémies passeront, les épidémies passeront, la famine passera, tout passera, la mort passera, l'ange de la mort lui-même passera, mais tu ne seras pas atteint. Parce que la protection est la garantie qu'un père donne à ses enfants. Et quand les fils seront aux affaires, ils doivent garantir la protection des fils, des pères. Après la protection, il faut la production. Une femme qu'on garde à la maison, qu'on nourrit, si elle ne donne pas d'enfants vers la fin, ça devient la honte. L'Afrique, tu dois produire. Fils, tu dois produire. Et le fruit de l'esprit, oh mon Dieu, c'est l'esprit qui a le fruit. L'amour, la joie, la paix. Voici le fruit dont nous avons besoin. Les familles ont besoin d'amour, de joie et de paix. Nous avons besoin de douceur, de tendresse, de bienveillance, de bénignité, de maîtrise de soi. Nous avons besoin de patience. C'est le fruit de l'esprit. Et après la production, nous ne voulons pas être victimes sur le marché international. Au rendez-vous du donner ou du recevoir, nous avons besoin de transformation. Une vie chrétienne sans transformation, une prédication qui ne produit pas la transformation n'est que histoire, illusion, blague et rêve. Une présence du Saint-Esprit sans transformation, oh non mon Dieu, ce n'est qu'un vent de ventilateur soufflé par les hommes. Parce que Dieu est dans la transformation. Il prend des prostituées, il en fait des prophétesses.
Il prend des méchants dans les ténèbres. Il les envoie à la lumière comme dispensateurs de biens. Il prend des meurtriers, des tueurs, criminels comme Saul de Tarse. Et il en fait apôtres des nations pour des gentils et des païens. Oui, il prend des belliqueux pécheurs, ignorants sans connaissance comme Pierre. Et il en fait apôtre des nations. Et il lui donne le message qui va bouleverser l'humanité. Comme le message de la Pentecôte. Oui, la transformation, je crois. Je crois que l'Afrique sera transformée. Quand les pères donneront le flambeau au fils. Oui, il y aura une transformation. Il y aura une transformation radicale. L'Afrique ne sera plus le lieu de la misère, de la pauvreté, des pandémies, des crises. Mais ça sera le lieu, mon Dieu, de la bénédiction. C'est quoi la transformation? Laissez-moi vous dire la transformation en 4 mots. J'aimerais vous présenter la transformation en 4 mots. La transformation produit le salut des nations. La transformation produit le salut des nations. Peuple, tu seras transformé. Côte d'Ivoire, tu seras transformé. Congo, tu seras transformé. Gabon, tu seras transformé. Burkina Faso, tu seras transformé. Afrique, tu seras transformé. Tu ne resteras pas tel que tu es. Dans cette misère, dans cette situation honteuse. Tu seras transformé. Tu seras transformé. Tu seras transformé. Je veux résumer la transformation en 4 mots. Le premier, c'est le développement. Oh, Côte d'Ivoire, tu seras développé. Ce que tes vieillards n'ont pas pu faire, tes fils le feront. Ce que la génération passée n'a pas pu faire, la génération présente l'assurera. Elle l'assumera. On parlera de développement. On parlera d'usines, de fabriques. On parlera alors de lieux, de places de développement. Des lieux, des industries de transformation, des produits agricoles, en produits finis et produits semi-finis. On parlera alors des usines. Nous aurons le fromage fait en Afrique, fromage made in Côte d'Ivoire. Nous aurons le couscous made in Côte d'Ivoire, le cacao made in Côte d'Ivoire. Nous aurons le lait made dans nos nations. Comme le disait le grand aigle, quand tu arrives au Kenya et quand tu arrives en Éthiopie, comme je l'ai vu, oh mais tu as cela, c'est fait maison. Nous aurons la nourriture made in. Nous aurons le sakasaka et le pandou fait congolais, made in Congo. Oui, le développement, c'est quand on apprend nos produits, nos matières premières et les rendre durables et bien sûr valables sur le marché international. Le développement, c'est cela le fruit de la transformation. La deuxième chose, c'est l'émergence, où nous sortons notre tête des dettes. Nous sortons notre tête de la mer, de l'eau. Nous avons été longtemps mouillés. Nos ailes étaient mouillées. Nous ne pouvions pas nous envoler. Mais nous sortirons. Oh mon Dieu, nous allons émerger comme l'arche de Noé. Nous serons dans l'émergence. Venez l'adorer, car il est mon roi. Après l'émergence, nous allons toucher à la perfection. La marque et le sceau de Dieu sera dans notre cœur. Il gravera sa parole sur nos cœurs et nous connaîtrons la perfection. Il sera présent en tout temps avec nous. Il sera omniscient, omnipotent. Il nous conduira. Oh, la Bible dit heureux ceux qui sont Dieu. Par l'Esprit de Dieu, ceux-ci sont fils de Dieu. Les pas du juste sont ordonnés par Dieu. La perfection. La perfection. La perfection. Où la mort n'a plus de place dans l'église. La maladie n'a plus de place. Oh, la perfection. Où le malheur n'a plus de place. La jalousie n'a plus de place. La sorcellerie n'a plus de place. La guerre n'a plus de place. Oh, la perfection. Un Congo parfait. Une Côte d'Ivoire parfaite. Où là, c'est bon ça. Un Gabon parfait. Un Burkina où parfait. La perfection. Où tout est beau. Tout passe. Tout se dit. Tout se conçoit, tout se comprend, tout se pardonne, tout se réconcilie et tout se tend la main. Ensemble, nous dansons au clair de lune, les louanges de notre Dieu dans la joie et dans la paix. Oui, la perfection. La perfection. Où les vents sont favorables
La terre, elle est belle et les eaux donnent donc leur fréquence et nous apprécions le feu qui dans sa cadence, oh mon Dieu, ne brûle pas, ne consume pas, mais donne sa chaleur pour réchauffer. Oui, la perfection, c'est quand les 4 éléments de la création donnent, oh mon Dieu. Oh, je parlerai de cette harmonie encore dans un autre sermon. La perfection. Quand je vois mon frère comme étant un don de Dieu, quand je vois ma soeur comme étant un don de Dieu, quand je vois nos nations comme étant bénies de Dieu, quand nous regardons et nous voyons que c'est meilleur pour nous. Oh Seigneur, que tu es bon. Et la dernière chose, dans la transformation, regardez quand la chenille devient papillon, a une liberté. La chenille qui fait peur, qui est nonchalante, qui est lente, que personne ne veut attraper. Regarde comment tout le monde envie le papillon. Le papillon, c'est la liberté. La liberté, oh la liberté. Lorsque les pères se réconcilient avec les fils et que les pères font confiance aux fils, les nations vivent la liberté. Dans le développement, l'émergence, la perfection, la liberté. La liberté, c'est quand nous pouvons regarder l'Européen, les Occidentaux, les Asiatiques, et leur dire, nous sommes fiers d'être fils de Dieu. Nous sommes fiers d'être créés par Dieu, à son image et selon sa ressemblance. Oh, la liberté. Oh, la liberté. La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous accordera la liberté. Heureux ceux qui connaissent la vérité et qui la mettent en pratique, car leur joie sera dans la liberté. Oh, la liberté. Libre, 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 libre. Oh, liberté dans les nations, liberté dans le continent. Oui, liberté dans le ministère, liberté dans l'exercice des dons. Oh mon Dieu, sans trop de dogmes, sans trop de doctrine. La liberté dans la joie, la liberté dans la paix, la liberté dans l'amour, la liberté dans la bénédiction. Oh, liberté n'a pas de prix. La liberté, c'est quand les pères font confiance aux fils parce qu'ils les aiment. Quand Dieu t'aime, que Dieu te fait confiance, tu es libre d'exercer dans le prophétique, de marcher dans le surnaturel. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Le jour de la Pentecôte, librement, chacun parlait la langue selon que l'esprit lui permettait. Il n'y a pas eu de vote, mais Pierre a pris la parole, il a parlé. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Paul pouvait prêcher après. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Quand il y a la liberté, les peuples sont heureux. Nous avons eu l'indépendance, mais nous devons penser à la liberté. Après 70 ans de captivité, nous allons connaître la liberté. Nous sommes à 60 ans d'indépendance. Quand nous allons franchir les 70 ans, les nations africaines connaîtront la liberté. Les fils ne combattront plus les pères et les pères ne combattront plus les fils. La liberté dans l'esprit, la liberté dans la joie, la liberté dans la grâce, la liberté dans la bénédiction. Oui, la liberté. La liberté. La liberté. Oui, la liberté. Oh, la liberté. La liberté. Libre. Prophète libre, apôtre libre, pasteur libre, enseignant libre, évangéliste libre. Pas de contrainte des hommes. Liberté. Laissez ouvrir les cultes. Laissez ouvrir l'adoration. Laissez prêcher l'évangile. Oh, liberté. 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 Il est le seul roi. Il est le vrai Dieu. C'est lui qui contrôle l'univers. C'est lui qui te donne ta liberté. Il te fait confiance. Dieu te fait confiance. Jésus-Christ te fait confiance. Christ en toi, l'espérance de la gloire. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a confiance aux fils de Dieu. Que les pères fassent confiance aux fils. Que les pères donnent cette procuration aux fils. Que les pères aiment les fils. Et que les fils aiment les pères. Nous terminons par ce cantique. Que chacun peut chanter. Père, je t'adore. Je te donne ma vie.
ma jeunesse, ma vigueur, ma fougue, mon zèle, pour te servir, pour édifier, et inspirer, bâtir des vies. Oui, Père, je t'adore. Côte d'Ivoire, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Congo, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Gabon, il a donné sa vie pour toi. Burkina Faso, sa vie pour toi. Mali, sa vie pour toi. Oui, vis dans ta liberté. Ouais. Je te donne ma vie. Je t'aime. Esprit de Dieu, je t'adore. Chacun peut se prosterner dans la présence de Dieu et l'adorer. Il nous accorde la liberté. Ma vie. Dans ce talent, le Saint-Esprit se déploie. L'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit est à l'œuvre. Le vent de l'Esprit souffle. Wouh! Délivrance, guérison, restauration, réconciliation entre Père et Fils. Oui. Oui, Père, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Oui, je t'aime. Oui, Seigneur. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Père, voici ton Fils, envoie-le. Père, dans les nations, il y a des fils dignes, respectueux, honorables, qui vont vous honorer, qui vont conduire la destinée, qui vont présider à la destinée des nations. Il y en a plusieurs qui sont loyaux, fidèles, qui savent écouter, qui savent reproduire, manifester. Côte d'Ivoire, Jésus t'aime. Gabon, Jésus t'aime. Congo, Jésus t'aime. Angola, Kenya, Éthiopie, Jésus t'aime. Oui, oui. Mali, Jésus t'aime. Niger, Jésus-Christ t'aime. Sénégal, Jésus-Christ t'aime. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Jésus-Christ t'aime. Afrique du Sud. Oh mon Dieu. Roi des rois, je t'adore.